Aujourd'hui, on va parler des marques que j'aime le moins de parfums. Je vais sortir toutes mes ondes négatives, je suis désolée à l'avance. Je ne peux pas les sortir à mon entourage, donc voilà, je le fais ici. Allez, bonne chance. Moi, c'est Clémence, aujourd'hui on parle de parfum, c'est parti. Petit disclaimer, ne vous vexez pas si je parle de votre marque de parfum ou de votre parfum préféré. C'est pas contre vous. On a le droit d'avoir des goûts différents et il y a beaucoup de gens d'ailleurs qui me suivent, qui me disent qu'ils ont des goûts vraiment différents de moi et on peut quand même bien s'entendre. Je vais peut-être être un peu dure des fois, mais moi j'ai pas vraiment de filtre. Et le premier, c'est Tom Ford. Vraiment, il y a quelques années, Tom Ford, c'était ma marque de parfum préférée. Je jurais par Fucking Fabulous, Soleil Blanc, Soleil Neige, Neroli Portofino, je les aimais tous, Tobacco Vanille, Vanille Fatale, je les aimais tous, à part Oud Oud. Oud Oud, j'ai une relation compliquée avec Oud Oud, je trouve qu'ils sont un peu l'animal des fois sur les hommes et c'est un peu trop quoi, ça fait vraiment alpha man, Andrew Tate. Justement les parfums que je viens de citer, je les adorais, je trouvais qu'ils avaient une belle profondeur, en plus c'était cher à l'époque mais c'était quand même beaucoup moins cher il y a quelques années et c'est vrai que maintenant le prix est vraiment... toutes les nouvelles créations, je les trouve moins bien qu'avant. Alors je sais pas si je suis devenue une rageuse entre temps, ou j'ai senti énormément de parfums, du coup je fais un peu la comparaison et je me dis ouais non, il y a quand même des parfums beaucoup moins chers, qui ont plus de richesse, de densité que les parfums de Tom Ford maintenant. Dans les parfums qui m'ont vraiment déçue, il y avait toute la collection des cerises. Alors il y a Lost Cherry qui était un des anciens, que j'aime bien, mais ça m'a jamais vraiment transcendé, mais j'aime bien, parce qu'en fait, il y a tellement de parfums à la cerise, tu peux en trouver des moins chers maintenant, t'es pas obligé de payer 300 balles pour aller acheter Tom Ford Lost Cherry, quoi. Et donc, ils ont fait deux autres versions, il y avait le Electric Cherry, que vraiment, là, j'ai pas compris. En plus, ça sentait vraiment le synthétique, tu vois, et moi, ça me dérange pas le synthétique, mais mec, tu vas me vendre ce parfum-là à combien? Il y a beaucoup de gens qui vont dire, ah bah c'est depuis qu'ils se sont fait racheter, etc. Mais je crois que quand même, Tom Ford, ça fait quand même un bon moment que ça s'est fait racheter, ils ont quand même sorti des trucs qui étaient plutôt potables. Donc moi, je pense vraiment que c'est la direction artistique, en fait, de la marque qui a aussi dégringolé avec. Et je pense qu'en fait, ils ont voulu donner un côté plus populaire, parce que c'est vrai que quand c'est sorti, Tom Ford, c'était extravagant, c'était incroyable, c'était sexy. Tu vois, le genre d'article que tu vas acheter juste parce que t'es riche, tu vois. Genre une Rolex, quoi. Enfin, en vrai, les Rolex, moi, je trouve ça pas très beau. J'ai jamais aimé ça, je préfère une belle montre vintage. Qu'est-ce qui était catastrophique? Les roses. Oh mon dieu, la collection des roses. Non mais en plus, elles étaient jolies, tu vois, rose de Chine, j'ai bien aimé, mais tu me sors une eau à la rose à ce prix-là, j'ai envie de câbler quoi, enfin... c'est vrai qu'il y a beaucoup de reviewers qui font pas attention au prix, etc. Qui vont dire, mais attends, il est super beau le parfum. Mais oui, mais enfin, tu fais des revues parfums, il faut que tu parles du prix. Enfin, c'est important, quoi, c'est un produit, ça va avec, tu vois, tu vas pas acheter une robe de mariée à 1000 balles qu'en vaut 10, quoi. Je sais pas pourquoi je parle de ça, j'ai pas envie de me marier, les gars, mais par contre, j'adore faire des revues de Tom Ford, du coup, parce que je peux me lâcher, je peux m'exprimer, j'adore ça. Continuez, Tom Ford, dans cette direction, ça me va très bien. Louis Vuitton. Alors, en fait, je trouve que les parfums de designers comme ça qui sortent des collections de luxe, elles sont belles en fait, et Louis Vuitton c'est une jolie collection, hein. Je vais pas cracher dessus, en plus il y a des jolis packaging, bon la bouteille elle-même, voilà quoi, mais c'est vrai que les décors de Louis Vuitton c'est joli quoi, ça fait un joli cadeau, hein, ça c'est sûr, hein. Vraiment il y a une hype sur les parfums Louis Vuitton qui vaut vraiment pas le coup pour moi, quitte à s'acheter des parfums luxe designer, moi je préfère aller chez Chanel. Alors vous allez dire j'ai travaillé pour eux, mais je travaille plus pour eux, donc je suis plus biaisée on va dire, mais je trouve que le prix fait plus sens pour moi par rapport à ce que t'as en fait, les parfums comme ça, luxe, ils ont un côté, ils ont moins de densité, ils sont plus populaires, donc en fait ils sont moins concentrés, et tu le sens, c'est plus aérien, c'est plus léger quand même, hein, on est d'accord. Les collections comme ça, c'est pareil pour Céline, c'est pareil pour Dior, les collections comme ça de designers, je les trouve vraiment trop chères. C'est sympa d'un côté où t'as les parfums qui sont intemporels, tu vois, par rapport à toutes les modes, c'est sûr que ça vaut le coup dans le sens où tu vas le garder toute ta vie. Il y en a un qui est super populaire chez les hommes, il s'appelle Imagination, enfin Imagination peut-être. Franchement, je comprends pas. Je l'ai senti et je le trouve bateau, quoi. Et je sais pas, franchement, expliquez-moi si vous aimez ce parfum, je ne comprends pas. Après, c'est les goûts et les couleurs, voilà, mais là, je comprends pas. Tiziana Terenzi, alors eux, dans la parfumerie de niche, c'est une vraie machine, ils ont une sélection. Puis alors, Tiziana Terenzi, c'est une umbrella, je crois qu'ils ont plusieurs marques sous le même
le même parapluie. Enfin, si vous connaissez un petit peu dans la parfumerie, vous avez tous vu ce mec avec la petite moustache comme ça, là, qui est très flamboyant. Surcoté. Moi, le seul truc qui me hype, c'est leur flacon que je trouve magnifique. L'étoile de mer dessus, c'est canon, mais en vrai, j'aime pas trop le parfum, je me vois pas l'acheter. Je vous dirai pas exactement ce que j'ai entendu parce que ce sont des rumeurs et que j'ai pas envie de propager quelque chose qui, ça se trouve, n'est pas vrai. Mais j'ai entendu des rumeurs assez crades sur Tiziana Terenzi. Et c'est pas la première fois que j'entends, alors je dis pas que c'est vrai, hein, mais moi quand j'entends des trucs comme ça, si j'ai un doute, j'en parle pas. J'ai été plusieurs fois à Essence, donc ils étaient là, ils doivent payer un max puisqu'ils sont juste devant l'entrée, donc tout le monde les voit. Bah on te parle pas, on te regarde de haut. Mais c'est vrai que plusieurs fois je suis allée regarder, j'essayais de sentir et tout le monde m'ignorait royalement. Et j'ai vu que quand même j'étais pas la seule à avoir cette impression là. Donc ouais non, pour moi c'est non, ça m'intéresse pas. Alors figurez-vous que cette année ils m'ont quand même invité à aller sur leur bateau là près de Milan. Donc en gros c'était une soirée sur leur bateau, c'est un yacht ou j'en sais rien, où il y avait une soirée et tout. Et j'ai dit non. Ça me fait chier de dire non parce que moi les soirées sur les bateaux j'adore. Hein. J'ai dit que j'en parlerais pas, c'est pas mon truc, je vais pas aller faire le mariole à une soirée Tiziana Terenzi quoi. Enfin... Il y a toutes les marques de dupes que vous voyez sur Instagram. J'ai dit dupe, mais là, je parle vraiment de copycat, donc de marques qui peuvent être associées à de la contrefaçon. C'est interdit déjà de copier exactement et de dire qu'on est exactement pareil que le parfum d'à côté. Et en plus, je veux rappeler que ce genre de parfum finance des choses pas très très jolies dans le monde. Même mon mec, des fois, il m'a envoyé des images ou des photos de certaines marques. Tu sais, ils ont plein de numéros, numéro 179, enfin bref, on se perd, ils en ont des millions. Et moi, on m'avait proposé de m'envoyer leur parfum, j'avais dit non, et j'ai vu qu'une de mes consoeurs avait reçu leur parfum, il leur avait envoyé une boîte avec 10 000 flacons dedans, enfin c'était n'importe quoi, bah, forcément ça leur coûte que dalle, donc ne les achetez surtout pas. Un système pyramidal, tu vois, donc ils engagent plein de petites vendeuses, des petites mères de famille qui se sont fait avoir, entre guillemets, et qui vont balancer des conneries, genre je suis désolée pour elles, en vrai ça me fait plus de peine qu'autre chose. Moi j'ai reçu plein de messages de ces gens-là qui disaient « Ah oui, nos parfums sont faits dans la même usine que Dior et Chanel », alors c'est des conneries, c'est totalement faux. Ces genres de parfums, ils vont dire ça ressemble à Lancôme, La Vie est belle, et en fait les 10 premières secondes, oui, ça va sentir pareil, mais après ça finit en catastrophe, ou alors ça disparaît, ou alors ça devient plus acide, parce que la composition c'est de la merde, quoi. Tu sais pas ce qu'il y a dedans, hein, ça passe pas sous les contrôles, moi je te le dis. Hein. Vous avez tellement de marques abordables maintenant qui vous permettent d'avoir des jolis parfums originaux, etc., sans pour autant aller chercher le dupe d'à côté. Même la marque Adopt, qui te fait des parfums pas très chers, tu peux trouver des petites pépites dedans à 10 €, etc. Donc voilà, c'est vraiment pas nécessaire, ne croyez pas ce que vous lisez sur Instagram et tout, enfin bref. Vous avez aussi les marques de dupes, alors ça c'est vraiment un choix de ma part, j'ai pas envie de parler de marque de dupes. Peut-être que vous vous demandez ici quelle est la différence entre un dupe et une contrefaçon. Une contrefaçon, c'est une réplique directe de l'objet, alors qu'un dupe, ça prend inspiration. Voilà. Si vous avez travaillé dans l'industrie, comme moi, et que vous avez croisé beaucoup de spécialistes parfums, de parfumeurs, etc., c'est vraiment... pour moi, faire un dupe, c'est vraiment petit, quoi. Enfin, voilà, quoi. Où est la créativité ? Où est la créativité? Alors ça peut être intéressant pour des gens qui adorent le parfum et qui veulent pas payer aussi cher, je peux comprendre. Mais pour moi, ça m'intéresse pas, j'ai pas envie de faire la promotion de ça, parce qu'en plus, moi, il y a eu plein de périodes où j'ai pas des 1000 et des 100 à la maison, je garde pas énormément d'argent, puisque bah, ma chaîne YouTube, mes 2 chaînes YouTube me rapportent pas énormément, des fois j'ai des partenariats avec des marques sur Instagram, etc., donc ça me rapporte un petit peu, mais en vrai, moi, je dois garder l'argent, tu vois, parce que je sais que le lendemain, le mois d'après, ça se trouve, j'en aurai 0. Donc en fait, je gagne pas énormément bien ma vie, on va dire, mais moi ça me suffit, j'ai pas besoin de plus. Parfois, j'ai envie de m'acheter un parfum, et oui, je serais tentée d'avoir un dupe, etc., mais je l'ai jamais fait. Même vraiment, quand j'étais dans la merde, je préfère m'acheter un joli parfum, par exemple de chez Fragonard, là, à 40 €, qui est magnifique. Si vraiment je l'aime énormément, je vais mettre 5 € ou 10 € par mois, tous les mois, et puis un jour je pourrais me l'acheter. Moi, c'est comme ça que j'ai toujours fait, et que je réfléchis, enfin bref. Et c'est vrai que je me mets un peu à la place de parfumeur qui a créé un joli parfum et tout, etc. Et puis le lendemain, tu vois que vraiment tout le monde copie sa formule et tout. Enfin, le seul truc que je trouve intéressant, c'est si ton parfum est discontinué et que du coup, tu as une marque de dupe qui fait la même formule, enfin en tout cas qui l'essaye. Enfin, d'ailleurs, c'est souvent par la même formule, hein, c'est pas la même qualité d'ingrédients, etc. Mais bon, bref, au moins ça réplique un peu l'idée. Bah là, dans ce cas-là, oui.
Oui, là, je trouve ça cool. Il y a plein de marques, par exemple, comme Dua Fragrances, qui sortent à la chaîne de parfums qui ressemblent à d'autres. Moi, on a déjà essayé de me piéger en mettant un vrai Tom Ford et un vrai... je dis Tom Ford en plus. Un vrai Tom Ford et un parfum de chez Dua, je l'ai vu tout de suite, je l'ai senti tout de suite. Enfin, voilà, c'est pas la même chose. D'ailleurs, les parfums de Dua, je trouve que les flacons sont moches. Je suis très attachée à des jolis flacons, c'est peut-être très superficiel, mais bon, bon bref. Les marques de designers que j'aime moins, il y a Paco Rabanne, il y a Lancôme pour femmes, hein, parce que le Lancôme collection privée, je les aime bien, mais Lancôme pour femmes, je trouve ça atroce. Moi, la vie est belle, la nuit trésor, j'ai horreur de ça. C'est pas que ce soit fort, c'est juste que ça m'écœure. Voilà, c'est des parfums qui m'écœurent et je les trouve vraiment pas en tendance. Et pareil pour Paco Rabanne. Alors après, moi, je suis pas con, c'est-à-dire que si Paco Rabanne ou Lancôme sont un joli parfum, je serais la première à dire ouais c'est super. Par exemple, Paco Rabanne Olympia, je l'aime bien avec ses petites notes de petits salés. Les parfums avec le lingot d'or et la coupe. Et puis en plus, franchement, je les détecte à 100 mètres, ces parfums, j'aime pas en fait. Je trouve que ça fait vraiment le parfum gel douche pour homme. Ça me... bref. Byredo, je trouve ça trop simple, sans personnalité, ça m'intéresse pas. Après, je vais pas vous mentir, il y a des parfums que j'aime bien, hein. Moyave Goss, je le trouve sympa. Il y a le dernier vanille antique qui était une vanille résineuse, c'est plutôt sympa. Mais en vrai, je me perds, il y a trop de choix. Et la plupart, en fait, je sens, je dis ouais. Donc bon, ça, vous en verrez pas beaucoup sur ma chaîne, même jamais, je pense. Ça va être rare, hein. Mental que vraiment je trouve vraiment surfait. Alors là vraiment c'est le cliché de la personne qui veut un parfum super beast mais qui s'en branle complètement de la densité, de la richesse, de la senteur. Là c'est vraiment, là je veux que tout le monde me sente. Vas-y, j'en ai rien à foutre, je vais acheter Montal. C'est pas gentil de dire ça. Il y a Arabian Tonka que j'aime bien, hein, mais c'est vraiment le seul que j'aimais bien. Le reste, à chaque fois que je les sens, je les trouve dingues. Mais en fait, je trouve qu'il y a une odeur plastique synthétique. Ouais. Et il y a son pote Manchera aussi que je trouve c'est un peu pareil. Mais je préfère Manchera, en vrai, ça me dérange pas tant que ça. Hein. C'est drap boisé, je trouve ça sympa. Quoi d'autre? Red Tobacco, je trouve ça sympa. Il y a le Intensiary que je trouve très sympa. Mais c'est vrai que c'est pareil, c'est des parfums qui sont assez forts, qui je trouve, du coup, ils ont un petit peu cette note un peu kérosène. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je sais pas, moi je trouve ça sent comme ça. Donc c'est pas des trucs que je recommande souvent, mais j'ai rien contre Manchera et Montal. Hein. Mais, et c'est vrai que c'est dommage parce que j'en ai senti... Oh bah il y a une ambulance là, qu'est-ce qui se passe? Mais ils sont trop cons les gens. Mais alors ça c'est incroyable, ma rue est à sens unique et il y a une ambulance avec un défibrillateur qui sort et t'as un connard derrière qui klaxonne pour qu'ils avancent. Non mais franchement... D'ailleurs désolée hein, si je dis des gros mots et tout, c'est comme ça que je parle au quotidien, voilà, j'ai toujours un peu parlé comme ça. J'ai toujours eu des commentaires d'ailleurs de gens et de mes profs aussi qui me disaient « Une fille si mignonne que toi, qui dit des gros mots comme ça, c'est pas très joli, ta gueule !» Si ça te plaît pas, va-t'en. Bon les gars, voilà, j'espère que vous avez bien aimé cette vidéo. Je suis désolée, je me suis un peu lâchée, mais je vous avoue que ça fait vraiment du bien. N'hésitez pas à vous abonner si vous êtes nouveau ici, ça fait toujours plaisir et ça m'encourage vraiment justement à poster plus de contenu. Vraiment, si je vois qu'il y avait plus d'abonnements, etc., ça me donne vraiment envie de justement poster plus. Si vous avez regardé cette vidéo jusqu'à la fin, tapez le mot rageuse en commentaire. Ça va me faire rire. Ouais, je suis une rageuse et alors, je vous souhaite une bonne journée et à bientôt. Je t'emmène dans mon paradis bleu.